Alors comme ça, tu viens sur ma chaîne secondaire sans t'abonner. Non mais attends, je viens de voir que t'as même pas liké la vidéo. Ça, c'est vraiment méchant. Mais t'as de la chance, pour cette fois-ci, je te laisse passer. Mais c'est la dernière fois, hein. Allez, bonne vidéo. Vous êtes déjà demandé à quoi ressemblaient les planètes hors du système solaire. Vous allez me dire que c'est sûrement décevant. De gros cailloux ou des planètes de gaz sans intérêt. Oh eh bien croyez-moi, même si on ne connaît que 3414 de ces objets sur les milliards qui existent, 3414 planètes découvertes. Uranus, Saturne, Pluton, Mars, Mercure, Jupiter, la Terre. Y a pas Vénus aussi. Voilà. La Lune. Ah ah ah, c'est pas une planète. Oh les noobs. Oh là là. Eh, les gars, je suis faire 3, ils sont faire 4. Oh les noobs, ils ont dit la Lune. Bouh, mettez-leur des arrobases. Pour eux, la Lune c'est une planète. Ils sont trop bêtes. Oh là là. Oh, ils sont trop bêtes. Ils ont dit un caillou c'est une planète. Trop bêtes. Ils sont à ça de dire le soleil carrément. Pluton non plus. Je vous crois pas, je l'ai vu ça en histoire de l'espace. ChatGPT, t'es là? Oui, je suis là. Que puis-je faire pour toi? Les gens ils disent que Pluton c'est pas une planète, comment c'est possible? En effet, Pluton n'est pas considéré comme une planète classique, mais comme une planète naine. Cette Quoi? décision a été prise en 2006 par l'Union astronomique internationale, car Pluton n'a pas nettoyé son voisinage d'autres objets. Elle fait partie de la ceinture de Kuiper, une région remplie de petits corps glacés. C'est pourquoi on la classe différemment maintenant. Ouais, mais en vrai, théoriquement c'est quand même un peu une planète quoi. C'est juste la communauté internationale scientifique qui a décidé que c'était pas une planète. C'est vrai. Pluton a toutes les caractéristiques d'une petite planète avec une atmosphère, des saisons et même des lunes. Mais la définition officielle a changé. Pour beaucoup, Pluton reste spécial et elle garde une place importante dans nos cœurs et dans l'étude du système solaire. Tu es fan de Pluton? T'es en train de t'intéresser à ma vie, mais doucement, ok? La Lune, on est d'accord que c'est pas une planète, hein, parce qu'il y a des gens dans mon chat qui disent oh la Lune, planète. On est d'accord que c'est juste un caillou. Oui, la Lune n'est pas une planète. C'est un satellite naturel de la Terre. C'est un gros caillou, si on veut, mais elle joue un rôle très important, notamment pour les marées. C'est cool de voir que ta communauté a des débats animés. Non, mais ma commune, il y en a qui pensent que la Lune c'est une planète, s'il te plaît. Voilà. Moi j'ai dit plutôt c'est une planète, et voilà. On a eu la preuve. En vrai, objectivement, c'est une planète. Mais il y en a quand même 2-3 qui pensent que la Lune. Imagine, t'es tellement intelligent que tu penses que la Lune c'est une planète, c'est une folie quoi. C'est vrai que ça peut rendre les discussions animées, mais c'est super que ta communauté s'intéresse autant à ces sujets. L'astronomie peut être complexe, mais c'est ça qui est passionnant. Tu as l'air d'animer de belles discussions avec eux. Il y a un viewer qui vient de me dire que la Terre elle est carrée. T'en penses quoi? Ah, c'est peu original. En réalité, la Terre est presque sphérique, légèrement aplatie au pôle à cause de sa rotation. Mais c'est amusant d'entendre des idées farfelues. Ça peut pimenter les discussions. Tu gères ça avec humour, comme d'habitude? Oh les platistes, ils sont en train de LeBron James devant le live. Regarde ChatGPT, il a dit ça. Au niveau des cônes, au niveau des bordures, c'est plat. Oh c'est plat, chérie. C'est plat. Il réveille tout le voisinage, c'est plat, chérie. Chérie, je l'ai tenu sur le sol de feuille mars. Oh là là, la vie, Après ça, on finit en beauté une vidéo sur les platistes. je vais vous en faire découvrir des choses. Prenez donc votre fusée, on part à la découverte des 14 planètes les plus étranges de l'univers. Le seul truc qui est plat, c'est ton gros crâne. Faites quelque chose les modos, je vous en supplie, faites votre taf. Faites votre taf, faites quelque chose les gars. La plus... Mais pourquoi il est en colère comme ça lui? Mais ça va pas. Pourquoi il est en colère comme ça frère? Tu passes un mauvais moment sur le live ou quoi? Comme ça hein. Ah ouais, c'est... Ok. sombre. Kepler 1b est à 750 années-lumière de nous et ressemble un peu à Jupiter, mais en mode ultra satanique. À cause de sa composition chimique, elle ne reflète que 1% de la lumière, ce qui nous donne du coup la couleur du charbon bien noire. Mais il bien noir. Bah. Ça doit pas être la planète préférée de Marine Le Pen ça hein. Il fait très chaud, plus de 1000 degrés, et du coup la surface sombre est parfois traversée de stries rouges brûlants, lui donnant l'apparence de l'enfer. La planète aux 1000 anneaux. Bon en fait J14... Moi je l'aime bien cette planète hein. J'aime bien cette planète noire les gars.
Y a pas beaucoup de lumière, mais bon, elle a du flow, hein. Cette baie n'a que 37 anneaux, mais elle s'étend quand même sur plus de 120 millions de kilomètres. 37 anneaux sur 120 millions de kilomètres. D'accord. C'est 200 fois plus grand que ceux qui orbitent sur Saturne. Pour vous dire, si ça avait la même taille, on verrait carrément ça sur Terre. Ça nous apparaîtrait presque aussi gros qu'une pleine lune. Ce qui est impressionnant, c'est que caché au milieu de tout ça, il y a des lunes qui forment comme des petits trous dans les anneaux. C'est à 400 années-lumière de nous, donc on n'est pas près de le voir malheureusement. La plus chère de toutes les planètes. 55 Cancri, eux, est une planète qui a fait beaucoup parler d'elle puisqu'elle est faite de diamants. Mais c'est une dingue, mais faut y aller tout de suite. Mais arrêtons les guerres, les conflits. Mais il faut aller là-bas. Et imaginez... Faut envoyer des perceuses et tout niquer là, hein. Et elle fait 2 fois la taille de la Terre. Quoi? Sa valeur au cours du diamant actuel est de 24 millions d'euros. Il suffirait de 0,18% de la planète... Mais envoyez des bugs, envoyez des bugs. Envoyez des bugs. On fait une XP, hop, on envoie des pioches, on met de la cobble et tout. Petite table de craft, on revient là-bas. Oh là là, la tunasse, les gars. La tunasse. Pour rembourser la totalité de toutes les dettes du monde. Ah ouais. Ça c'est sur papier. En réalité, si on trouvait autant de diamants, ça n'aurait plus aucune valeur. La planète est à 40 années-lumière de nous et il est fait plus de 2000 degrés. En vrai, 40 années-lumière, les gars, ça peut jouer, hein. Ça peut jouer si on arrive à trouver une stratégie. En fait, c'est pas impossible. C'est pas impossible d'y aller. On ira un jour, mais on sera plus là. Mais... Je vous rappelle quand même que la composition du diamant, c'est genre vos mines de crayon papier en mode bien comprimé. Pas de quoi en faire tout un plat. Une planète... Et tu te fais une armure en diamant. Tu te fais une lance en diamant, des balles en diamant. Mec, t'as tellement de diamants. Mec, t'as une terre en diamant. T'as 2 fois la terre en diamant. Frère, oh, tu peux tout faire. Tu peux tout faire après. De glace en feu. En fait, le problème, c'est que si... Ah, c'est peut-être un peu chiant. Parce que tu vois, quand t'es à ton mariage et que ta femme, elle te dit « Ouais, je veux une bague en diamant », tu vois, elle est contente d'avoir sa bague en diamant parce qu'il y a un peu de rareté. Sauf que là, cette planète, en fait, elle va rendre banal le diamant, les mecs. Elle va rendre banal le diamant. Donc, en fait, elle demandera un truc un peu plus rare que le diamant. Elle sera là, ah non, mais le diamant... Mais mec, en 2187, c'est has-been le diamant. Maintenant, je veux l'obsidienne, voilà. J'en sais rien, les gars. Mais il y a moyen que ça dérègle le marché. Hein. Surnommé Behemoth, Gliese 436b a une particularité formidable. Elle est composée de la planète. Et problème, elle est très proche de son soleil. Vous voyez le problème? Non mais quelle idée de se garer là. Non mais c'est quoi cette planète de con là? Quelle idée de se garer à côté du soleil là. Et d'eau, et problème, elle est très proche de son soleil. Vous voyez le problème? Du coup, ça chauffe à plus de 250 degrés et l'eau s'évapore. Sauf que les forces gravitationnelles sur cette planète sont si fortes que l'eau est compressée au point de se cristalliser. D'accord. Elle forme une glace chaude exotique qu'on appelle glace 10. Oui, la glace c'est pas juste de l'eau froide, il y a 16 formes de glace possibles, collectionnez-les tous. La planète des... Alors, je viens d'apprendre qu'il y avait différents types de glace. Moi, je t'avoue que je m'étais arrêté à macadamia, pistache, chocolat, vanille, si tu veux. Je pensais qu'il parlait de ça de base, mais en fait, non. Selon les religions, on ne sait pas si l'enfer est genre très chaud ou très froid. Gliese 581c règle le problème puisque la planète a une phase qui vous carbonise en 1 seconde et l'autre qui vous gèle sur place. Ah bah faut pas se tromper de côté hein. En fait, la planète a un verrouillage gravitationnel qui fait qu'elle ne tourne pas sur elle-même mais garde toujours la même face exposée au soleil. En fait c'est punk hasard IRL les gars. Un peu comme nous et la Lune, c'est toujours la même face qui nous regarde. Mais là où c'est fort, c'est que malgré ces conditions, il y a des chances que cette planète abrite la vie. Un côté chaud, un côté froid, mais entre les deux, il y a des températures entre 0 et 40 degrés, ce qui serait parfait pour la vie. Et puisque la planète est qu'à 20 années-lumière de chez nous, on a bien envie d'y faire un tour. Le seul truc un peu Mais go mettre toutes les ressources de l'être humain dans la conquête spatiale, non? choquant, c'est que son soleil est très rouge et du coup les plantes ne seraient pas vertes, mais noires. Ah bah si c'est les plantes noires, on n'y va pas. Oh non. Intéressant. Par contre, c'est pas le cas de Coro 7b. Les deux planètes se ressemblent un peu, verrouillage gravitationnel avec deux côtés extrêmes. Mais là, c'est pire. La face exposée au soleil est si chaude et les vents si violents que vous avez sur toute la planète des pluies de lave et de roches, même sur le côté froid. Attends, mais on survit pas. C'est le chaos en fait. Avalé par une étoile.
Alors Wasp 12b a genre vraiment pas de chance. Elle gravite autour du Soleil, mais si près qu'elle se fait littéralement manger petit à petit. Encore une planète de cons, les mecs. Hein. Elle perd 6 milliards de tonnes de matière par seconde. La force gravitationnelle est si forte que la planète est étirée au point de ressembler à un ballon de rugby. Autre planète... Genre vraiment, là, Stéphane Plaza, il arrive sur cette planète, comment il fait pour me vendre une maison, là? Ouais. C'est... Comment il fait pour me donner envie d'aller là-bas? Je sais pas, hein, je me pose la question. Qui s'est un peu trop pris pour Icare, vous savez le pélo qui voulait voler trop près du soleil, qui ses ailes fondent et qui meurt. Bah HD 209458b c'est pareil. Là au lieu d'être aspiré, les vents solaires sont si forts que la planète se fait littéralement évaporer. Autant vous dire que ces deux planètes vont pas survivre très longtemps. La plus ancienne. Mathusalem est une planète exceptionnelle qui défie les lois de l'astrophysique. Elle a plus de 13 milliards d'années et ne serait née qu'1 milliard d'années après le Big Bang. À l'époque, les éléments comme le fer n'étaient même pas créés. Du coup, cette planète n'est constituée que d'éléments primordiaux, de l'hydrogène et de l'hélium. Et puisqu'elle ne fait rien comme les autres, ces deux soleils sont une naine blanche à extrême densité et une étoile à neutrons. Au cas il aime. Peu de chance c'est vraiment le OG de la planète, les gars. Que l'humanité l'explore un jour, par contre, puisqu'elle a plus de 12 400 années-lumière de nous. La plus voilà, un peu loin. HD 1069-6b est un peu comme toi et moi un jour de Saint-Valentin. Perdu à plus de 300 années-lumière de nous, sans compagnon, dans les ténèbres. Oh non, bébou. Les plus obscures. Oh non. Pour vous dire, son soleil est à plus de 97 milliards de kilomètres. C'est 650 fois la distance Terre-Soleil. Bon, par contre, elle fait 11 fois la taille de Jupiter et les physiciens pensent que c'est un peu un soleil raté, genre trop petit. La planète est ultra jeune, elle n'a que 13 millions d'années. C'est rien par rapport aux 14 milliards d'années de l'univers. Du coup, c'est un peu un bébé dans le ventre de sa mère, un vide interstellaire en gestation. La planète aux 3 soleils. Oh, comment il doit faire chaud. Vous n'aimez pas la nuit, vous préférez quand c'est l'été toute l'année. Pourquoi ne pas opter pour HD 1880 HD 188753 est la planète parfaite pour bronzer. Là-bas, pas besoin de mon oeil. 53, qui a 3 soleils rien que pour lui. Oh mon pote. Son découvert l'a d'ailleurs appelé Tatooine en référence à Star Wars. Ah d'accord. En fait, la planète orbite autour d'un soleil et tourne autour d'un soleil qui tourne autour d'un soleil. Ah, c'est le bordel. Alors, on trouve ça beau, mais en fait ça peut carrément donner la gerbe. Par exemple, 16 Cygni BB appelée la planète Yo-Yo. Elle aussi elle a 3 étoiles, mais du coup au lieu de tourner tranquille autour de son soleil, elle est attirée par les autres. Conséquence, sa trajectoire est complètement extrême. Elle passe de la position de Vénus à Mars en un an. L'été est en mode bien hardcore, l'hiver est gelé et... Oh, les saisons là-bas, ouais, ça rigole pas. Hein. Évidemment, il y a 3 mois par an où tu as des conditions à peu près comme sur la Terre. Et puisqu'on parle de saisons extrêmes, c'est un peu compliqué. Je vais parler de Sweep 10 qui a une année, un tour du soleil, en 10 heures. Oui, c'est la planète la plus rapide de l'univers. Une année en 10 heures. L'univers est fascinant quand même. Alors, on ne verra jamais les planètes dont on vient de parler. On ne peut pas non plus les voir au télescope, et tout ce que je viens de vous dire provient de calculs mathématiques très complexes. Il y a une vidéo de Science étonnante qui parle de comment on découvre de nouvelles mais attends, mais il y a un viewer qui m'a parlé de lui. Planètes et c'est fascinant. Mais ne pleurons pas tout de suite. L'homme a déjà mis les pieds sur d'autres planètes. Est-ce que vous saviez que nous étions déjà allés sur Vénus? On n'en parle pas souvent, mais l'EURSS y a mis les pieds en 1982, nous rapportant ces photos d'une planète inconnue, perdue dans son doux voile jaune mystérieux. Bon, en fait, il y fait mais c'est trop beau là-bas, les mecs. Inconnu, perdu dans son doux voile jaune mystérieux. C'est trop beau. Y a rien. Ouais, mais faut voir, les gars, faut se projeter. Vous arrivez pas à vous projeter, en fait, c'est ça le truc. Vous êtes... Vous achetez un cabanon, il est totalement délabré, vous arrivez pas à vous projeter parce que vous voyez pas les travaux, les mecs. Vous voulez juste faire des travaux. Bon, en fait, il y fait plus de 400 degrés et il est en train de pleuvoir. D'acide sulfurique. C'est ça l'esprit russe. Plus calme, on a Mars. Par les Américains cette fois. C'est grand, c'est vide, mais il y a... C'est stylé Mars. Par contre là, y a, là on peut y aller là-bas. Cette photo qui m'a beaucoup ému. Un coucher de soleil. C'est Tatooine. Mars. Vraiment. Il faut s'imaginer que partout dans l'univers,
il y a d'autres spectacles peut-être aussi beaux que ce que l'on trouve sur Terre. Et les mecs, faut juste... Je pense qu'ils peuvent terraformer. Oh, il a sorti un terme technique OMG, c'est quoi la terraformation? C'est quand tu simules l'atmosphère de ta planète, mais ailleurs. Mais si on arrive à terraformer, les gars, je suis faire 2. Si on arrive à terraformer quelques petites parcelles de Mars, est-ce qu'on n'arriverait pas à recréer une civilisation sur Mars? Je vous laisse méditer. Alors prenons plaisir à ce vertige spatial, à ces moments que nous ne verrons jamais et qui se perdront dans le temps, comme des larmes sous la pluie. Les platistes, vous êtes dans la merde.